Bonjour à tous, présentation du marteau perforateur 12 volts sans fil de chez Parkside. Bon, j'ai une annonce assez importante à faire. Je vous avais parlé de micro-cravates, ils sont enfin arrivés. Celui-ci, c'est le Rode Wireless Go 2. Alors, j'appelle ça Rode. Il y en a qui disent Rodé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes Team Rode ou Team Rodé. En tout cas, je l'ai acheté avec le micro-cravate qui va bien. J'en ai eu pour 340 € à peu près. Donc j'espère que ça va marcher, que je vais avoir un son vraiment clair comme de l'eau de roche ou comme du cristal. Je vais les déballer, on va voir ce que ça donne. Bon, déjà ça part mal. Voilà. Bon, c'est pas mon corps de la chaîne YouTube, hein, de faire de l'unboxing de techno. On a la pochette de transport. Tous les raccordements, parce que vous avez, je suppose, pour les smartphones et pour les appareils photo, les caméscopes, les caméras. Et ensuite, on a hop, le petit set. Attention, on dirait des bonbons, on ne mange pas ça. Hein. On a les chaussettes qui vont bien pour atténuer le son du vent ou d'autres choses comme ça. Je ne suis pas un professionnel en audio. Corrigez-moi dans les commentaires. En tout cas, on a les petites chaussettes. Et ensuite, on a les appareils. Donc ça, c'est un émetteur, deux émetteurs. Et on a ici le récepteur. En tout cas, c'est très joli, très esthétique. On va voir ce que ça donne. Et je les ai déjà pourris. Donc là actuellement vous avez le son de la caméra, on verra tout à l'heure ce que ça donne avec le son des Rode, j'espère réussir à les faire marcher. Et ici on a le lavalier Go, attention c'est que du professionnel. Hein. Et bah décidément, par contre niveau ouverture je suis pas fan. On va y aller comme un sagouin, hop, on n'a rien d'autre. On va garder les boîtes au cas où quand même. Encore le petit sachet anti-humidité. Et le micro avec la pince à l'intérieur. J'essaye de mettre tout ça en place et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça marche bien. J'ai pris les wireless. J'ai pris les Wireless Go 2 parce qu'ils viennent soit tout seuls, soit par paire. Là, j'ai pris avec deux émetteurs, donc c'est ce que j'ai là sur moi. Et les récepteurs, c'est ce qu'il y a sur mon appareil pour filmer. Alors déjà, pourquoi cette marque? Parce que c'est quelque chose d'assez réputé. J'espère que c'est à la hauteur de sa réputation. Et surtout, on ne sait jamais, peut-être que dans le futur, si ma chaîne marche bien, je ferai des partenariats avec... Enfin, des partenariats, qu'on appelle ça en français. Des collaborations avec d'autres youtubeurs. On ne sait jamais, en tout cas maintenant je l'ai, ça coûtait pas beaucoup plus cher que ça. Si, quand même. Mais bon, en tout cas, je l'ai, ça me servira dans le futur et on est parti. D'ailleurs, j'y pense, hein, mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse des présentations sur d'autres choses. Vous pouvez me proposer des produits à présenter. Moi, les reviews, les présentations sont des choses que j'adore faire. J'aime beaucoup ça. Et pourquoi pas vous présenter du coup ces micros, même si je ne suis absolument pas un professionnel en audio ni en vidéo. D'ailleurs, ça se remarque. La prochaine étape, ce sera la lumière parce que là, elle m'éclate les yeux et j'en ai qu'une seule. À part celle qui est dans le fond et ça rend pas très bien en caméra. Mais bon, on fait avec. Donc dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo de présentation sur ce produit, sur ces micros-là. Voilà, faites-moi un retour. Déjà, en premier ressenti, cette visseuse, enfin ce marteau perforateur, il n'est pas très puissant, hein. C'est plus un perforateur, enfin un marteau qu'un perforateur. Ce qui m'a surpris en le prenant, c'est qu'à vide, il est lourd. Alors je sais pas s'ils ont rajouté des petites lestes comme les marques bas de gamme font sur leur machine pour donner une sensation de lourdeur et donc de qualité, mais déjà, la qualité des plastiques, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu sur un outil Parkside. Ça m'a l'air d'être une meilleure qualité que tous les outils que j'ai pu... que la plupart des outils que j'ai pu tester récemment. Je remets les lunettes parce que vous n'avez pas l'habitude de me voir avec des lunettes. Quoique, bon,
Dites-moi si ça vous dérange. Mais oui, révélation, je porte des lunettes. Enfin, ça m'arrive. Donc je disais, très bon ressenti de qualité. Dans un premier temps, cet outil me fait beaucoup penser à la version 12 volts que j'ai classée dans mes pires outils, me semble, parce qu'elle n'est vraiment pas puissante. Le prix n'était pas du tout justifié. Le sélecteur, comme celui-ci, se grippait beaucoup trop facilement. Là, on a un sélecteur à boutons, c'est plus un sélecteur simple. Mode vissage à percussion, enfin perçage à percussion, et le mode perçage simple. Donc, c'est un outil très simple, une gâchette, un sens de rotation avec le sélecteur. Ici, on a le niveau de batterie et c'est un mandrin SDS et non pas SSD comme j'ai l'habitude de le dire. Mais ça, c'est la dyslexie, que voulez-vous? Donc, un mandrin SDS. Personnellement, sur ces petites machines-là, je ne suis pas vraiment fan des mandrins SDS parce que je les trouve pas assez puissants. Après, je comprends tout à fait l'utilité des mandrins SDS maintenant, depuis que j'ai acheté le perforateur Hiroko. Lui, il envoie bien et c'est beaucoup moins rébarbatif de mettre directement la mèche, clac, elle se visse, plutôt que d'avoir à serrer avec un mandrin classique. Là, il y a un mandrin classique qui est fourni avec. C'est un mandrin plastique, donc ça se glisse comme ceci. Et là, vous avez une visseuse normale, on va dire. Bon, ça rallonge un peu la machine, ça reste quand même pratique pour du particulier. Mais là, déjà, d'entrée de jeu, j'ai une meilleure sensation qu'avec le marteau perforateur 20 volts de chez Parkside. Ben, rien de plus à dire, on va essayer avec une batterie. En batterie recommandée, on est sur du 2 A ou du 4 A. Ah. Ça se met à l'inverse, ok, pourquoi pas. Alors, déjà on a une moins bonne prise en main au niveau de la batterie. C'est vrai que j'aurais plus tendance à le prendre comme ça, donc sur du 2 A ce sera plus agréable. Sur du 4 A, on a la main qui est un peu plus penchée, on va dire. Donc, plutôt une bonne tenue, une bien meilleure tenue que sur le modèle 20 volts. Alors, je vais pas vous mentir, elle fait vraiment un bruit horrible. Une autre caractéristique avec la batterie 4 A, c'est qu'il est extrêmement stable. Voilà. Ça va être dur de le faire tomber, donc on peut le poser très facilement, contrairement à la version 20 volts où il y avait tendance à pencher un peu sur l'avant. Bon, écoutez, on va voir avec les tests. Sinon, en caractéristique principale, elle va de 0 à 900 tours minute, donc il y a un régulateur. C'est ça, il y a un régulateur en continu de la vitesse, donc ça c'est plutôt un bon point, c'est pas du 0 ou 1. On va de 0 à 4800 coups par minute avec une force de 1 joule. Alors ça c'est super intéressant parce que comparé à la 20 volts qui est annoncée à 0,5 joules, elle a l'air déjà de bien meilleure qualité, et même au niveau des caractéristiques annoncées. On a une plage de serrage du mandrin jusqu'à 10 mm, c'est normal, c'est un petit mandrin, donc là, jusque là c'est quelque chose de classique, on va dire. Dans du bois, on peut percer jusqu'à 10 mm et dans de l'acier, on peut percer jusqu'à 8 mm. Batterie non fournie, chargeur non fourni, 2 fonctions réglables, perforées, vissées ou percées. Et garantie 3 ans. En accessoires, je vous l'ai montré au déballage, mais on a quelques petits accessoires, donc c'est-à-dire 2 mèches pour percer le béton en 6 et 8, c'est ça, en 6 et 8, 2 mèches pour percer du bois, donc là on est sur du 3-4, et des mèches pour visser. Bon, c'est vraiment anecdotique ce genre de mèches là. Je suppose que pour un particulier ça peut être très très utile. Concernant les tests, on va faire des tests de perçage dans un échantillon d'anciennes dalles de parking. Je sais toujours pas ce que c'est. Pour ceux qui rejoignent la chaîne, enfin qui découvrent cette chaîne pour la première fois, il y a un débat à savoir qu'est-ce que c'est comme matériau. Est-ce que c'est du béton? Est-ce que c'est... c'était quoi l'autre terme? Du mortier, je crois. Enfin bref, on ne sait pas trop ce que c'est, en tout cas c'est dur et ça sert bien pour les tests. Au niveau du bois, on va tester avec du pin de 35 par 50 et du pin de 100 par 100 mm. Alors, concernant les tests, je vais revenir une bonne fois sur les tests. Je comprends tout à fait qu'avec des accessoires de meilleure qualité, j'aurai des meilleures performances. Cependant, ce sont des tests pour savoir ce que valent les outils de base, donc je fais des tests avec des accessoires de base. Quand j'aurai plus de moyens sur cette chaîne, je ferai les deux, les accessoires de base et des accessoires de meilleure qualité. Sauf que pour avoir des accessoires de meilleure qualité et d'avoir des tests les plus réglo possibles, les plus justes possibles, je préférais avoir des accessoires neufs à chaque fois. Donc,
Pour l'instant, les accessoires de meilleure qualité, ils ne vont pas venir de suite, mais j'ai tout à fait conscience qu'avec des meilleurs accessoires, on a de meilleurs résultats. Et pareil, au niveau des performances, parce que j'ai en tête la petite meuleuse que j'ai cramée la semaine dernière, enfin, qui a cramé toute seule, hein, je fais des tests en accord avec les performances annoncées. D'accord? On m'annonce des performances, je vais jusqu'à ces performances-là. Là, on m'a annoncé des performances de 10 dans le bois, et pareil dans le parpaing ou le métal. Je ferai des tests jusqu'à 10, enfin jusqu'au maximum, et ensuite, si je vois qu'elle se débrouille bien, j'irai plus loin. Et j'ai oublié le métal. Et donc des tests avec un tube en acier de 3 mm d'épaisseur. Allez, pour le test de niveau sonore, je vais encore une fois vous mettre le son normal, on va dire, le son capté par mes appareils d'enregistrement, et je vous rebaisserai le son par la suite durant les tests. On va tester en mode perçage et en mode percussion. Toujours passer à 60-70 cm de mon appareil de mesure. « 75 en moyenne pour le mode vissage, et pour le mode percussion, on est sur du 87 décibels. Donc on est en deçà du niveau où ça devient dangereux pour vos oreilles. Par contre, mettez quand même un casque par mesure de précaution. On ne sait jamais et ça ne coûte pas grand chose. On va prendre le coffret Parkside qui va bien. Donc de 3 à 10 pour le bois, c'est nickel. Ah. Bon alors déjà, le moteur n'est pas assez puissant pour arrêter l'entraînement. Donc on serre comme ça. Allez. Bon, pour le gros, on va tester avec une mèche un peu différente, une mèche avec une tête hexagonale. Comme ça, ça va éviter que ça glisse, parce que j'ai beaucoup plus d'épaisseur à traverser. Alors, il est parti. Eh ben, écoutez, elle chauffe même pas. Pourtant j'ai les doigts froids, j'aurais bien aimé qu'elle me réchauffe comme la petite meuleuse. Pour l'instant c'est validé, on va essayer plus gros. Bon, j'ai de la mèche de 12 de chez Parkside en SDS. On va essayer à 12. Si je vois qu'elle force trop, j'arrêterai. Et je vais passer sur les autres tests et je reviendrai après sur des mèches plus grosses si elle y arrive. Écoutez, elle force un peu, on s'est arrêté là, c'est déjà très bien avec une petite machine qui est annoncée à 10 normalement. Je reviendrai plus tard pour faire les tests, vous normalement ce sera au même moment parce que je fais les tests bois pour l'instant et on verra ça plus tard. Bon, je vous ai dit que je testerai beaucoup plus gros pour le bois, on va pas percer très profond, on va percer du 22 mm et on est sur une mèche à 40 il me semble. C'est une mèche pour faire des charnières. On va y aller doucement, pas besoin de forcer et on se met en mode vissage. Concernant le métal, on n'a pas de mèches qui ont été gracieusement offertes par Parkside. Du coup, on va quand même rester sur des mèches fer Parkside pour rester dans le thème. Et on est parti jusqu'à 8 mm qui vont bien. Allez, c'est pas mal, elle a réussi à percer du 8, nickel, on va aller un peu plus loin.
eh ben, aller jusqu'à 18, c'est déjà pas mal. Bon, allez, on va passer au béton. Malheureusement, j'avais déjà commencé à faire 2 tests. Sauf que j'ai oublié d'appuyer sur enregistrer, bien sûr. Le 6 est passé nickel, le 8 aussi. On va refaire un essai, mais cette fois en enregistrant. Donc je suis bien sur le mode percussion. Hop là! Allez, 70 balles qui tombent. Le 6, pas de souci. On passe au 8. Bon, on va passer à beaucoup plus gros. Alors ça c'est du 12. Ah ben allez, on va partir sur du 12. Bon, le 12 c'est bon. Peut-être pas besoin de prendre des mèches aussi longues. Oui, voilà. Ça c'est du quoi ça? Du 14. Je pense que le 14 c'est ce qu'on va tester le plus gros. Parce qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment plus au-dessus. Déjà, est-ce que des particuliers, voire des pros, utilisent du 14? Si tu utilises des gros diamètres, c'est plus sur des vrais marteaux-piqueurs qui font bien 15-20 kg. Hein. Pas sur des petites machines comme ça. Bon alors, au final, ce petit outil, eh ben, écoutez, il a dépassé mes attentes. Sur tous les matériaux, je suis quasiment allé plus loin que ce qui était marqué. Donc sur le bois, on est jusqu'à 40 mm, c'était marqué 10. Sur le métal, je suis allé jusqu'à 19, c'était marqué 8. Bon, en faisant des trous de plus en plus grands, bien sûr, mais il n'empêche que ça marche plutôt bien. Et pour le mode percussion, enfin marteau percussion, on est allé jusqu'au 14 mm. Donc, écoutez, c'est une bonne petite machine. Honnêtement, je la recommande. Pour du particulier, c'est pas mal. J'ai l'impression que le Mandrin est beaucoup mieux conçu que la version 20 volts. Donc pour un particulier qui utiliserait ça, même moi personnellement, je préfère utiliser celle-ci, la 12 volts, que la 20 volts. Ça n'a vraiment rien à voir. Même encore une fois, niveau stabilité, même avec le Mandrin, bon, le Mandrin en plastique, elle reste toujours aussi stable. Concernant le Mandrin, vous avez des mandrins métalliques que vous pouvez acheter séparément. Donc écoutez, dans l'ensemble, c'est une très bonne petite machine et qui n'était pas si cher que ça. Je vais vous remettre le prix encore une fois. Et puis, rien de plus à dire. Ah si, elle a une petite lettre de travail. Et elle a même ici une sorte d'anneau. On peut attacher une dragonne pour la mettre en bandoulière ou je ne sais quoi. Donc écoutez, franchement vraiment bien conçu. À voir dans le temps au niveau du sélecteur. Le sélecteur m'a l'air beaucoup plus doux que la version 20 volts ou même que sur le Enel. Écoutez, moi je suis convaincu. En plus, elle n'a quasiment pas chauffé. J'ai toujours les mains aussi froides. Mais j'ai l'impression qu'elle... Non, même au niveau batterie, elle n'est pas si consommatrice que ça. Donc, une bonne petite machine qui peut faire perceuse, visseuse et marteau perfo à 1 joule, ce qui est mieux que la 20 volts. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à me faire des retours en commentaire concernant le micro, etc. La vidéo, si vous voulez plus de tests, moins de tests, ce que vous voulez. Je ne prendrai pas en compte les remarques de tout le monde parce qu'il faut satisfaire la majorité. Mais j'ai essayé de prendre quand même en considération toutes les remarques que vous pouvez me faire. N'hésitez pas à liker, commenter et partager du coup, et on se dit à la prochaine. Je comprends tout à fait qu'avec des accessoires... Je comprends tout à fait qu'avec des accessoires... Je vais y arriver.